Alors nous acclamons le Seigneur. Avant de chanter et de danser, je vais donner une petite exhortation. Et nous allons danser. Et nous allons aussi louer le Seigneur. Je vous invite à lire la parole de Dieu avec moi. Amen, amen. Si tu as ta Bible, je t'invite d'ouvrir dans Agé chapitre 2. 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 Avez-vous trouvé? Si tu as trouvé, tu me dis Amen. Verset 6, on se tient debout s'il vous plaît pour la parole. Pour la lecture, je lis pour nous. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, pas beaucoup de temps, juste un peu de temps, et je branlerai les cieux et la terre, la mer et les secs. Je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations, ou les richesses de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. C'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Si vous avez remarqué comme moi, vous verrez que le mot éternel des armées revient plusieurs fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Je disais un Amen plus fort que ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors nous allons lire un deuxième texte. Nous allons lire un deuxième texte dans le livre d'Ecclésiaste. Qui a trouvé Ecclésiaste? Ecclésiaste. Prenez Ecclésiaste. Qui a trouvé Ecclésiaste? Lis avec moi. Ecclésiaste chapitre 2. Ecclésiaste chapitre 2. Si tu as trouvé, tu me dis Amen. Amen. Alors nous lisons Ecclésiaste chapitre 2 verset 8. Qui peut lire dans la foule? Ecclésiaste chapitre 2 verset 8. Ecclésiaste 2, 8. Oui. Continue. Oui. Verset 26. De rassembler. Dans ma version, on dit car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science, la joie, mais il donne au pécheur le soin. Il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Amen. Alors reprenez vos places, si vous voulez, dans la présence de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais essayer d'être court parce qu'à la veillée, les gens dorment facilement. Faites un effort de ne pas dormir pour écouter cette exhortation sur le transfert de la richesse. Cette année qui commence, ça sera une année de gloire pour l'Église et pour beaucoup de ministères. Dieu va
équiper beaucoup de ministères et beaucoup d'églises d'argent. La richesse de Dieu va se répandre à l'église du Congo comme jamais auparavant. Des centaines de milliers de dollars ne seront plus un problème pour l'église. Même les millions de dollars ne seront plus un problème. En ces jours, Dieu a commencé déjà à faire un travail dans l'église du Congo. La plupart de nos églises étaient sous des bâches. Nous étions en train de prier sous les arbres. Mais Dieu a commencé à bénir plusieurs églises. Aujourd'hui, nous avons des églises dont la construction a coûté 4 millions de dollars. Par exemple, nous en avons ici la parole du salut. Nous avons des églises aujourd'hui dont rien que les bâtiments, l'église a acheté 1 million de dollars. Dieu est en train de faire entrer l'église dans sa gloire. N'oubliez pas que l'église c'est le corps du Seigneur. Et le corps du Seigneur ne peut pas être dans la pauvreté, dans la misère et être humilié. Alors, en observant aujourd'hui la vie des chrétiens, entre les chrétiens et la parole de Dieu, nous voyons les jours et la nuit. Nous voyons des chrétiens dans la peine, dans la souffrance, dans la pauvreté. Pourquoi ce grand Dieu laisse son peuple dans la pauvreté et dans la misère? C'est la question que certaines personnes se posent. Même d'autres pasteurs. Pourquoi tant de difficultés pour payer l'église? Pour avoir telle ou telle chose. Vous devez comprendre qu'au commencement cela n'était pas ainsi. Dieu avait créé Adam et il avait couronné Adam de toutes les richesses. Psaume chapitre 8 verset 5 le suivant. Genèse 1 26 à 28. Genèse 1 25 28. L'homme était le maître de la terre. Il dominait et il dirigeait tout. Il avait la richesse, la prospérité. Le péché a détruit tout. Et c'est le péché qui a arrêté la prospérité. Mais Dieu par son amour, il a envoyé son fils pour payer pour la pauvreté. Lorsque l'homme avait péché, voici ce que Dieu avait dit à l'homme: tu mangeras à la sueur de ton front, et c'est avec peine que tu tireras ton pain. La terre te produira ronces et épines. Voilà pourquoi le Christ, quand il est venu, le premier endroit il a commencé à verser le sang, ce n'était pas à la croix de Golgotha. Beaucoup de gens pensent que Jésus a versé son sang pour la première fois à la croix. La première fois c'était à la circoncision, mais cela ne comptait pas parce que cela ne produisait rien. Mais la deuxième fois, celle qui était significative, c'est dans les jardins. Le sang a commencé à couler. Pourquoi dans les jardins? C'est là où Adam a commencé à pécher. Adam a péché dans les jardins. Le Christ devait commencer à répandre son sang aussi dans les jardins. C'est dans les jardins que Adam a été tenté et vaincu. C'est dans les jardins de Gethsemane le Christ a été tenté d'abandonner la croix. Et là il a survécu, surmonté cette tentation. Et le Christ, lorsqu'il était en train de mourir, on l'a fait porter une couronne d'épines. Il a payé pour la pauvreté. Cette terre qui produisait ronces et épines, le Christ s'est chargé de cette épine ou de ces épines pour que la pauvreté nous lâche.
Bien-aimé, Dieu nous aime tellement qu'il fait notre prospérité. Enfants, de ses serviteurs, vous devez le comprendre et vous devez le recevoir par la foi. C'est Dieu qui l'a dit. Et Dieu a commencé le programme de la bénédiction, de la prospérité, des transferts de la richesse. Il a commencé cela avec Abraham. Dieu a appelé Abraham. Genèse 12, premier verset. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai. Je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction. Dieu a appelé Abraham et il a dit à Abraham, je vais te bénir et tu vas devenir une source de bénédiction. Dans Deutéronome, chapitre 8, 18 à 19, la Bible dit, l'Éternel Dieu te donnera de la force pour amasser des richesses. Si Dieu était contre les richesses, il n'allait pas nous donner de la force pour amasser des richesses. S'il nous donne de la force pour acquérir les richesses, c'est-à-dire qu'il est d'accord de nous donner la richesse. Et nous avons vu le programme de transfert de richesses commencé par Abraham, le père de la foi. Abraham a la promesse de Dieu d'être béni et de devenir une source de bénédiction. Et la Bible dit qu'Abraham était béni en toutes choses. Comment Abraham était béni? L'une des manières que Dieu a béni Abraham, c'était à travers le transfert des richesses. Un transfert veut dire quoi? Enlever quelque chose dans un endroit pour un autre endroit. Enlever quelque chose entre les mains d'une personne pour le déposer entre les mains d'une autre personne. C'est ce qui va vous arriver. Cette année, Dieu va enlever le main, l'argent, les richesses entre les mains de personnes qui retenaient votre argent pour le rendre entre vos mains. Dieu va enlever les richesses entre les mains de païens pour les transférer entre tes mains. Comment Abraham a vécu les transferts? Abraham a fui l'Égypte. Il a fui, il est parti en Égypte. Et là-bas en Égypte, on a failli prendre sa femme. Quand Dieu vient parler au Pharaon, Dieu interdit à Pharaon de le faire. Et lorsque Abraham quittait l'Égypte, la Bible dit, Pharaon lui a donné des richesses. Beaucoup de richesses. Des serviteurs et des servants. Voilà ce que Dieu fait. Il enlève l'argent entre les mains de Pharaon et il va le mettre dans les mains d'Abraham. L'une des manières qu'Abraham est devenu riche et que Dieu a pris l'argent, la richesse de Pharaon, il a mis ça dans les mains d'Abraham. Cette année, vous serez couverts de faveur. Les gens vont vous donner de l'argent. Ils vont vous bénir. Et vous serez étonnés. Vous ne forcerez rien du tout. Ces choses vont arriver dans votre vie. Quelqu'un me dit amen bien. Récemment, j'étais à la maison. Une sœur est arrivée. J'avais prêché dans l'église, dans leur église. Elle est passée pour donner une enveloppe pour Maman Jeanne. Elle est passée. Elle m'a trouvé, je n'avais pas l'électricité. Elle m'a dit, pasteur, je vais t'installer le panneau géant, le panneau solaire, sans demander. Mais Dieu l'a touché. Ça, c'est un transfert de richesse. C'est ce qui va vous arriver cette année. Vous serez étonnés de voir les gens vous donner l'argent. De te donner 50 000 $. De dire travaille et tu vas me rembourser. Même après 3 ans. Quand tu verras cela, comprends que le transfert de la richesse vient de commencer. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Nous avons vu aussi dans Daniel chapitre 2, verset 48. Lorsque le roi a été
Ensuite, le roi s'éleva plutôt et il fit à Daniel de nombreux présents et il lui donna les commandements de toute la province de Babylone. C'était un étranger. Mais l'onction de Dieu en lui a fait de sorte que l'argent quitte entre les mains du roi et que cela vienne entre les mains de Daniel. Vous allez à rencontrer des situations où personne ne pourra apporter la solution. L'onction que Dieu a déposée sur toi, elle agira et les gens vont te bénir. Quelqu'un me dit amen bien. Dans Exode chapitre 12, verset 36, nous avons vu Dieu prendre la richesse qui était en Égypte et mettre ça sur l'Israël. Lorsque l'Israël sortait, écoutez-moi très bien, l'Israël a fait 430 ans. Ils étaient en train de nettoyer l'or, mais ils ne savaient pas que cet or les appartenait. Les jours où ils sortaient, Dieu leur a dit: allez chez vos voisins, demandez l'or. Le texte original dit ceci: insistez qu'ils vous donnent l'or. Ils ont été payés les salaires de 430 ans. Dans une seule nuit, Dieu leur a donné les salaires de 430 ans. Je ne sais pas ce que tu as déjà fait dans ta vie, mais que cette nuit soit comme la nuit qui était pour les Juifs lorsqu'ils sortaient de l'Égypte. Dans une seule nuit, la Bible dit ils ont dépouillé. La Bible dit ils ont dépouillé l'Égypte. Vous savez pourquoi Pharaon les a poursuivis? Pas parce qu'ils avaient besoin d'eux là-bas. Il s'est rendu compte qu'ils avaient pris toute la fortune de l'Égypte. Pharaon a dit: nous devons les poursuivre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu entres 2020 avec un transfert de la richesse. Ceux qui ont foi aux paroles de l'homme de Dieu, l'argent deviendra le dernier souci de votre vie. Vous ne manquerez plus d'argent. Tout ce que vous allez faire, ça va prospérer, ça va réussir. Il y a des gens qui sont arrivés dans cette église sans même avoir une maison, qui habitaient chez les parents. Aujourd'hui, ils ont des maisons, acheté des voitures, parce qu'il y a Dieu dans cette maison. Les paroles de l'homme de Dieu ne tomberont pas, même si ce n'est pas une prophétie. Mais Dieu m'a donné l'ordre de bénir. Et quand je déclare les paroles, cela arrivera dans votre vie. Je déclare que cette année 2020, vous entrerez avec de grandes richesses. L'argent ne sera plus un souci pour vous. Les richesses viendront de partout. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest. L'argent viendra. Quelqu'un me dit amen bien. Dieu est spécialiste de prendre l'argent et de donner à ses enfants. Est-ce que je peux parler? Donnez-moi un amen bien. Qui a la promesse de Dieu de devenir riche? Moi aussi. Qui croit que l'argent que Dieu va lui donner se trouve au ciel? Ah là, voilà, très intelligent. L'argent que Dieu va te donner est déjà en circulation sur la terre, entre les mains d'une personne. Peut-être que Dieu a déjà ordonné que cette personne ne veut pas encore lâcher. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Vous comprenez? Je vous ai parlé de quelque chose ici. J'ai rencontré un ancien d'une église. À chaque fois qu'il me voyait, il me disait toujours: prophète, mais quand je cherche pour ton numéro de t'appeler, je ne te vois pas.
Donne-moi encore ton numéro. 085. 43, combien, je ne sais pas. Dès qu'il écrit le numéro, ça sort. Il me dit 3 fois. Quand il cherchait mon numéro, il ne me voyait pas. J'ai dit à mon épouse, la dernière fois, j'ai dit c'est une barrière spirituelle. Je dois prier pour ça. J'ai prié. J'ai renversé le barrière spirituelle. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a envoyé le message pour un programme. Je suis venu. J'ai prêché une semaine. C'est l'une des grandes églises du Congo. Deuxième fois, j'ai prêché. La troisième fois, j'ai prêché. Le pasteur principal n'était pas là. Mais la troisième fois, il était là. J'ai prêché. En principe, il vient une fois dans ce genre de manifestation. Il m'a écouté la première fois. Il est venu le lendemain. Il m'a écouté. Il est venu le troisième. Il est venu le quatrième. Il a fini le séminaire. Et à la fin de compte, il m'a dit, il a dit sur sa chair, tu es un docteur. Tu n'es pas un prédicateur. Un docteur. Quelqu'un me dit amen bien. Il ajoute, nous avons des amis partout dans le monde. Aux États-Unis, en Australie. Dès que tu voyages dans ce coin-là du monde, appelez-moi. Je vais demander aux amis de te recevoir. Est-ce que tu as entendu? Dans cette église-là, les CD se vendent à combien? 5 $. Mes CD sont vendus à combien? 15 $. Est-ce que tu entends ça? Et le culte est fini. La première fois, bon, je ne vais pas dire le montant. On m'avait donné un montant qui était important. La dernière fois, le pasteur principal les a appelés. Il dit, combien avez-vous prévu? Les mêmes montants qu'ils avaient prévu. Il leur a dit, multipliez cela fois 5. Est-ce que vous avez entendu cela? J'ai compté l'argent, j'étais dépassé. Quelqu'un me dit amen bien. L'ancien lui-même, il m'a dit, dans cette église, on a déjà donné aux gens beaucoup d'argent. Mais c'est toujours dans une réunion. C'est la première fois que les pasteurs se décident des séances tenantes. Sans faire la réunion. Debout comme ça, le pasteur nous exige de donner plus. Ça veut dire quoi? Cet argent-là était déjà en circulation. Mais Satan a mis une barrière pour qu'on ne me voit pas. Cette année, les gens vont te voir. Ceux qui te cherchent pour te faire du bien, pour t'ouvrir des portes, ces personnes vont te voir. J'ai dit qu'ils vont te voir et elles vont te faire du bien. Si tu crois, dis amen bien. Dieu est un Dieu de transfert. Qui connaît Hérode? Qui connaît Hérode? Vous connaissez Hérode? Hérode était le méchant qui cherchait à faire du mal. Faire du mal aux serviteurs de Dieu. Il a fait tuer Jean-Baptiste. Mais vous savez bien aimé, en lisant la parole, dans Luc chapitre 8 verset 3, pendant que cet homme cherchait à voir Jésus, pour voir si Jésus va faire le miracle, ou pour faire du mal à Jésus, vous savez ce qui s'est passé? Voici ce que la Bible dit. La Bible dit, il y avait une femme qu'on appelait Jeanne. Jeanne, femme de Chouza, intendant de Rhodes. Intendant de qui? De Rhodes. Suzanne et plusieurs autres femmes assistaient Jésus avec leurs biens. Les transferts se faisaient. Pendant que Rhodes cherchait Jésus, il a décapité Jean-Baptiste. Son argent travaillait pour la progression du ministère de Jésus. Son intendant, c'est lui qui gérait tout l'argent. C'est lui qui volait l'argent de Rhodes, donnait à sa femme Jeanne, et Jeanne apportait pour mettre dans le ministère de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui essaient de vous faire du mal, ces mal seront changés en bien. Au nom de Jésus. Je dis, c'est ce qui va arriver. Bien-aimés dans le Seigneur,
La richesse est déjà disponible. Nous devons seulement prendre conscience de cela. Si vous ne prenez pas conscience, rien ne changera. Est-ce que je parle à quelqu'un? À la naissance du Seigneur, il s'est passé quelque chose. Les mages d'Orient sont arrivés. Ils ont donné l'or. L'or symbolise la richesse. Il y a déjà eu les transferts de la richesse entre les mains de ténèbres vers le Christ. Et nous pouvons la voir. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 8, 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Le Christ s'est fait pauvre pour que tu deviennes riche. Ton ministère doit exploser. Dans le domaine des finances, je plairais bien aimé quand nous avons commencé l'église. Durant plus ou moins 3 ans, j'étais le seul, je dirais, à mettre beaucoup d'argent à l'église. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a donné la clé. Et aujourd'hui, le ministère est grandement béni. Et il y a des dimanches, on a compté un dimanche, jusqu'à 4 millions de francs en un seul culte. Si nous avons peu d'argent, vraiment peu d'argent, chaque dimanche, c'est 500 000 francs. Mais nous avons toujours 1 million plus. Dieu est capable de faire des choses surnaturelles dans le domaine de finances. Et c'est ce qui va vous arriver. Les portes de finances vont s'ouvrir. Les richesses vont quitter les mains des gens pour venir entre vos mains. Si tu le crois, dis Amen 5 fois. Laissez-moi clôturer maintenant ce message. Dans quel but Dieu va vous donner l'argent? C'est ce que le Seigneur a montré au docteur Samuel. J'avais l'or, je leur montré mes amis, mais je ne voulais pas qu'ils voient totalement. La discrétion. Ça veut dire que Dieu va te rendre riche, mais sois discret. Si tu n'es pas discret, tu risques d'avoir de problèmes. Dieu te donnera l'argent. Premièrement, Dieu va te donner pour que tu l'adores, que tu sois reconnaissant. Deuxièmement, c'est pour soutenir le cause du royaume. Troisièmement, c'est pour profiter avec ta famille. Quatrièmement, c'est pour aider les autres. Est-ce que je t'ai dit que l'argent de Dieu c'est pour aller en boîte de nuit? On ne fait pas ça avec l'argent de Dieu. Vous qui serez bénis cette année, ne prenez pas l'argent de Dieu pour manger cela dans la prostitution. Dieu fermera les robinets rapidement. Ces 4 choses, c'est ce que l'argent doit faire. Et comment, quelles sont les personnes qui doivent avoir accès à cela? Premièrement, les personnes qui craindront le Seigneur. Deuxièmement, les personnes qui vont briser les barrières spirituelles. Troisièmement, les personnes qui vont changer leur façon de donner à Dieu. Leur façon de donner les offrandes, les semences et les dîmes. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Ce que j'ai remarqué, Dieu a toujours raison. Et il aura toujours raison. Si tu es en face d'un serviteur de Dieu qui souffre durant des années, rien ne change dans sa vie. Durant des années, ce n'est pas Dieu le problème. C'est cet homme de Dieu-là qui a un problème. Les hommes de Dieu prêchent leurs fidèles, mais ne se prêchent pas eux-mêmes. Vous l'entendrez, vous allez entendre les hommes de Dieu dire des choses et même ne le font pas. Donnez la dîme. Vous n'avez jamais vu l'enveloppe du pasteur. J'ai même un que je partais souvent dans son église. De toutes les fois que je suis parti dans son église,
Et je suis parti peut-être plus de 30 fois. Je ne l'ai jamais vu donner l'offrande. Quand il dit aux gens venez donner, à aucun moment il a mis la main dans la poche pour donner. L'offrande c'est pour les fidèles, pas pour lui. Il avait un ministère là. Ça chitait. Parce qu'il ne sait pas donner à Dieu. Bien aimé, Dieu m'a éprouvé. Comme vous le savez. Que je donne à Dieu 1000 $, 5000 $. Cet argent ne rentrera plus dans ma maison. Ça servira pour la cause de l'église. Et Dieu ne cesse de nous bénir. Dieu ne cesse de nous surprendre. Parce que, bien aimé, nous savons comment donner à Dieu. Les gens qui sont capables de donner à Dieu. Pasteur, Dieu est tellement riche, il n'a pas envie de t'appauvrir. C'est désolant de retenir la dîme du pasteur dans son salaire. Ce n'est pas bien. Tu dois être capable toi-même d'enlever ta dîme dans ton salaire. On te paye, tu enlèves, tu dis je donne à Dieu. Advienne qu'il pourra, je donne à Dieu. Quelqu'un me dit amen bien. Quelqu'un me dit amen bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Je vous dis la vérité. Quand je regarde la vie de certains amis pasteurs, leur vie financière ne change pas. Parce qu'ils ne donnent pas à leur Dieu. J'ai des amis qui m'ont dit, je ne tue pas les gens. Je n'ai jamais touché au fétiche. Et si je touche au fétiche, je mourrai. Parce que dans notre famille, on ne le fait pas. Ce n'est même pas pour Dieu. Je ne peux pas le faire. Et je ne dépends pas de l'église. Je ne dépends pas des offrandes de l'église. Mais Dieu pourvoit à nos besoins de manière terrible. C'est à peine que j'ai commencé à manger les dîmes de l'église. Toutes les dîmes de l'église, maman Naomi est là. La plupart, j'ai déversé ça dans l'église. Quelqu'un me dit amen bien. Mais je sais qui est Dieu. Dieu est tellement riche qu'il ne peut rien demander à l'homme. Quand il te dit de donner, c'est un privilège. Il veut te faire passer dans une prochaine étape. Continuez à le faire. Même si tu ne vois pas les résultats. Continuez à le faire. Et quand le ciel s'ouvrira, ne se fermera plus. Quelqu'un me dit amen bien. Vous savez bien aimer la dîme. Laissez-moi vous parler un peu de la dîme. Quelqu'un dit après moi la dîme. Est-ce que quelqu'un peut me dire la dîme? Plus fort que ça, la dîme. Ouvrez pour moi Matthieu 23, 23. J'aimerais lire ça pour vous quand même. Matthieu 23, 23. Qui a trouvé? Celui qui a trouvé va nous aider à la lecture. Matthieu 23, 23. Qui a trouvé? Matthieu 23, 23. Je vais m'attarder quelques minutes et puis je vais clôturer. Qui a trouvé? Lis. Plus fort mon fils, on y va. Oui. Qui est en train de parler? Le Christ. Parce que les gens disent que le Christ n'a jamais parlé de la dîme. Continue. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Vous payez la dîme doucement. La dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Et vous laissez les choses plus importantes. Continue. Oui. Il fallait faire quoi? De quelles choses? Voilà. Et non, continue bien, lis-le très bien. Sans omettre, sans négliger. Dans ma version, on dit sans omettre. Ici, on dit sans négliger. Ça veut dire quoi? Les autres, là, c'est quoi? Les autres, c'est quoi? Les trois dîmes qu'il a précités. Il dit, vous devez d'abord pratiquer la justice.
sans omettre, sans négliger les autres là. Les 3 dîmes là. Jésus a insisté sur cela. Hébreux chapitre 7. Prenez cela. Parce que les gens disent beaucoup de choses sur la dîme. Ils disent n'importe quoi. Qui a trouvé? Hébreux chapitre 7, verset 7. Je lis pour nous. J'aimerais lire 3 versions différentes. Guy Béni, on y va. Rapidement, je vais bientôt finir. Oui. Oui. On y va. C'est ici. Oui. Mais là, oui, qu'il vit. Qui est en train de vivre? Apôtre, lis pour nous s'il vous plaît. Écoutez très bien ces versets. Ça va changer votre conception sur la vie. On y va. Oui. Oui. Ici, il parle des sacrificateurs sous la loi de Moïse. Ici, oui, il parle des anciens sacrificateurs. Ici, c'est une affaire de la dîme. Ceux qui persévèrent dans l'ancien temps sont des hommes mortels. Et il continue en disant, mais là, c'est qui est vivant? Il parle de Jésus. C'est celui qu'on a attesté qu'il est vivant. C'est lui qui perçoit cette dîme-là. Dans cette nouvelle alliance, c'est lui qui est attesté vivant, qui perçoit cette dîme-là. La dîme n'a pas commencé dans la loi et elle ne peut pas s'arrêter. Lorsque on donne la dîme, elle va vous aider à sécuriser votre richesse. Alors, bien aimé dans le Seigneur, voici ce que vous devez faire. Dieu va vous bénir, mais vous devez faire très attention. Investissez sagement. Investissez votre argent sagement. Sortez dans des dépenses inutiles. Organisez votre vie. Parce que Dieu déteste les gaspilleurs. Tout gaspilleur finit par devenir mendiant. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, évitez tous les ennemis de la richesse. La débauche, l'alcool, les dépenses sans calcul, le gaspillage, la drogue, les jeux d'argent, les femmes. Évitez cela. Parce que Dieu veut te bénir. Il mettra l'argent entre tes mains et tu dois faire très attention. Quelqu'un me dit amen bien. Ça, c'était une petite exhortation que je voulais vous dire simplement de vous préparer cette année qui arrive. Même en début là au mois de janvier. Beaucoup seront étonnés comment ils seront confrontés avec la richesse, les opportunités d'affaires. Ça va vous arriver. Et je déclare dans le nom de Jésus que le mois de janvier soit un mois de richesse, un mois de bénédiction, un mois de prospérité. Que l'argent vienne à vous. Que les opportunités d'affaires ne vous lâchez pas. Que vous ne passez pas à côté de vos bénédictions. Recevez la bénédiction de Dieu dans votre ministère, dans votre vie. Que l'argent ne soit pas un problème pour votre ministère, pour votre vie, pour vos activités. Que Dieu finance tous les projets que tu as. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Lève ta main avec moi. La main droite. Dis après moi, Père Céleste. Plus fort que ça, Père Céleste. Je vais t'entendre bien. Père Céleste. Que les cieux s'ouvre sur moi durant 2020 au nom de Jésus. Père Céleste, que le ciel m'apporte sa rosée et son abondance au nom de Jésus. L'ange de la pauvreté, ôte-toi de mon chemin dans le nom de Jésus. Ôte-toi de mon chemin dans le nom de Jésus. Que la porte de mes percées soit ouverte au nom de Jésus. Ma richesse, soyez libérée entre les mains de méchants
Au nom de Jésus. Ceux qui me cherchent pour me bénir, pour me faire du bien, qu'ils me trouvent chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi, chaque jeudi, chaque vendredi, chaque samedi, chaque dimanche, qu'ils me trouvent et qu'ils me fassent du bien. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Tout pouvoir qui veut que je meure pauvre, qui veut que je meure misérable, soit brisé au nom de Jésus. Je pensais que tu comprenais que j'avais commencé déjà la prière de la percée. Dis après moi, Père Céleste, tout pouvoir qui fait que je meurs comme pauvre, comme misérable, soit brisé maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui empêche la percée dans mon ministère au niveau international soit brisé au nom de Jésus. Je refuse de mourir pauvre, de mourir misérable au nom de Jésus. À partir de maintenant, je ne serai plus un mendiant. Je ne vivrai plus la vie de la honte. Au nom de Jésus, je mangerai, je serai rassasié. Au nom de... Je veux que tu pries un peu. Prie un peu, c'est la veillée. C'est la veillée, prie un peu. C'est la veillée. Prie pour la richesse. Prie, 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 prie. Écoutez-moi. Écoutez. Bien-aimé, tu connais ta situation. Ce que tu as vécu en 2019. Comment tu mangeais difficilement. Les enfants n'ont pas fini l'école parce que tu manquais de l'argent. Je te donne l'occasion de prier pour briser la pauvreté. Dis après moi, Père Céleste, dans le nom de Jésus, tout esprit qui cherche à m'humilier pour que je meure pauvre, que je ne laisse pas d'héritage à mes enfants, soit brisé au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit brûle les mains de toute personne qui retiennent ma richesse. Au nom de... Envoie le feu. Envoie le feu. Ikarebo Sanda. Ayala Baba Sanda. Indelebo Sanda. Que leurs mains soient brûlées. Leurs mains soient brûlées. Au nom de... Dis après moi, Père Céleste, tout pouvoir qui travaille contre mon efficacité, contre mon progrès, contre ma force, soit brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cet esprit ne me poursuit pas en 2020. Au nom de Jésus. Je refuse tout esprit de vagabondage. Je refuse tout esprit de paraître et disparaître vite. Au nom de Jésus, je déclare que les anges de Dieu poursuivent mes ennemis et qu'ils lâchent ma prospérité. Au nom de... Envoie les anges de Dieu. Qu'ils ramènent. Dis après moi, tout pouvoir qui
qui renforce la pauvreté dans ma vie soit brisé au nom de Jésus. J'arrête toute réunion de la pauvreté qui se fait contre mon nom dans cette année nouvelle. Au nom de Jésus, qu'elle porte de mes bénédictions de 2020 soit ouverte au nom de Jésus. Oh Seigneur, j'arrache ma clé de la prospérité et j'ouvre 2020 au nom de... Ouvre 2020 maintenant. Je vais vous donner un dernier sujet de prière. Satan peut empêcher ton ministère, pasteur. L'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens. Il dit, je voulais venir vers vous pour la première et deuxième fois, mais Satan m'a empêché. Il y a un pasteur, un prophète dans ces pays. Il s'est battu pour voyager. Il a obtenu son visa. Le jour où il montait dans l'avion, il tombe, il fait une crise. Et les hôtesses ont dit, nous ne pouvons pas voyager avec toi. Parce que quand tu es malade, on ne te prend pas à bord. Je pense que le pasteur peut le confirmer. Parce qu'il connaît ces domaines. On ne peut pas te prendre. Voilà que ce pasteur, son ministère s'ouvrait à l'étranger. Et Satan a mis une barrière. Et jusqu'aujourd'hui, ça fait 3 ans, il n'a plus jamais fait le voyage. Même pas à Brazzaville. Il faut briser de barrières spirituelles. Vous avez entendu l'enseignement sur les barrières spirituelles. Mon père spirituel, il a reçu l'invitation. J'ai dit l'invitation. Fait par le maire aux États-Unis. Un pasteur qui a une grande église aux États-Unis. Tous les documents. Il arrive à l'ambassade des États-Unis. Il m'a dit qu'il a rencontré un homme avec des locks qui était en train de le questionner. Il dit, tu as fait des voyages dans combien de pays? Il dit, à peine que je commençais à parler, le monsieur lui dit, je ne te donnerai pas le visa. Il a rendu son passeport. Ça, c'est une barrière. Un grand enseignant de la parole. Mais Satan ne veut pas qu'il sorte. Bien aimé dans le Seigneur, tous ceux qui ont des projets de sortir, de quitter le pays, de faire un progrès, un pas vers devant, je veux que tu pries avec moi cette dernière prière. Moi-même, avant de partir en Belgique, j'ai connu des situations jusqu'à l'aéroport de Bruxelles, à Zaventem. J'ai failli rentrer à Kinshasa. Heureusement, je m'étais souvenu des paroles que Dieu m'avait dites. J'ai résisté à Satan. Tu vas résister. Cette barrière doit tomber. Tu dois entrer dans une saison de progrès. Pourquoi 2 pas en avant et 10 pas en arrière? Dis après moi, Père Céleste, dans le nom de Jésus, je prends les machines de guerre de Dieu. Je viens briser tout Jéricho devant moi qui m'empêche de percer ma terre promise, d'entrer dans ma promesse. Quelles que soient les barrières, quels que soient les douaniers, dans le nom de Jésus, je les brise, je les renverse. Que ma vie, mon ministère puisse connaître une percée, un trou soit fait dans le mur que je traverse. Au nom de Jésus, je déclare tout ce qui est de réclamation,